Ça commence. Les 21 et 22 février, quelque chose va se produire dans le ciel que l'humanité n'a pas connu depuis plus de 6000 ans sous cette forme exacte. Et non, ce n'est pas une exagération, c'est une réalité cosmique vérifiable. La veille, le 20 février, Saturne et Neptune se sont unis à 0 degré du Bélier, le point vernal, le tout premier degré du zodiaque, le point que les anciens appelaient l'origine de la création. La dernière fois que ces deux planètes se sont retrouvées dans ce signe remonte à 1703. Mais à ce degré précis, au point exact où tout commence, il faut remonter des millénaires en arrière. Et c'est justement les 21 et 22 février que cette onde de choc cosmique atteint son intensité maximale dans votre champ énergétique. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette conjonction ne vient pas vous offrir un cadeau. Elle vient vous poser une question. Une seule, et la réponse que vous donnerez dans ces 48 heures pourrait redéfinir plus de 3 décennies de votre existence. Car c'est exactement la durée du cycle qui s'ouvre maintenant. Imaginez que votre vie soit un livre. Vous ne tournez pas simplement une page, vous fermez un volume entier et vous en ouvrez un nouveau, avec des chapitres que vous n'avez encore jamais imaginés. Saturne, le maître du temps, celui qui exige la vérité nue, fusionne avec Neptune, le gardien des rêves et de l'invisible. Le concret épouse l'infini, la discipline rencontre l'intuition, et tout cela se produit dans le feu du Bélier, le signe du commencement absolu. Ce qui rend ces 2 jours si extraordinaires, ce n'est pas seulement ce qui se passe au-dessus de vos têtes, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Car pendant que 6 planètes dessinent une configuration rare dans le ciel nocturne, votre propre système énergétique traverse une recalibration profonde. Vos anciennes certitudes vacillent, vos rêves oubliés remontent à la surface. Et entre les deux, dans cet espace fragile et puissant, se trouve la clé de votre transformation. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de voir les 3 prochaines décennies. Pour comprendre la puissance de ce qui se joue les 21 et 22 février, il faut d'abord saisir ce qui s'est produit la veille. Le 20 février, Saturne et Neptune se sont retrouvés au même point du ciel, 0 degré du Bélier. Ce point porte un nom. Les anciens l'appelaient le point vernal. C'est le premier souffle du zodiaque, l'endroit exact où le printemps naît, où l'énergie jaillit du néant pour prendre forme. C'est, en quelque sorte, le degré zéro de toute existence. Mais ce n'est pas la conjonction en elle-même qui est exceptionnelle. Ces 2 géants se retrouvent tous les 36 ans environ. La dernière fois, c'était en 1989, l'année où le mur de Berlin s'est effondré, l'année où un monde entier s'est redessiné en quelques semaines. Avant cela, en 1953, l'année de la mort de Staline et du début d'un dégel planétaire. À chaque rencontre de ces 2 géants, les structures que l'on croyait éternelles se fissurent et quelque chose de radicalement nouveau émerge des décombres. Mais cette fois, c'est différent, radicalement différent, car cette conjonction ne se produit pas dans n'importe quel signe. Elle se produit au tout premier degré du Bélier, le point de naissance absolu du zodiaque. Et la dernière fois que ces 2 forces se sont unies dans ce signe remonte à 1703, plus de 300 ans. Mais au degré zéro précis, à ce point vernal que les astrologues considèrent comme le degré du monde, il faut remonter beaucoup plus loin, des millénaires. C'est un événement qui ne s'est produit que 3 fois en 2000 ans, et jamais sous cette configuration exacte dans l'histoire récente de l'humanité. Alors pourquoi les 21 et 22 février sont-ils encore plus décisifs que le 20 lui-même ? Pensez à un tremblement de terre. L'épicentre frappe à un instant précis. Mais les répliques qui suivent sont souvent plus puissantes dans leurs effets sur le terrain. Le 20 février est l'épicentre cosmique. Les 21 et 22 février sont les répliques. Et c'est dans ces répliques que votre champ énergétique absorbe véritablement l'onde de transformation. C'est dans ces 48 heures que le signal cosmique descend du ciel jusque dans vos cellules, dans vos décisions, dans la trame invisible de votre destin. Mais pour recevoir ce signal, il faut comprendre qui sont les 2 forces en présence. Saturne, c'est le gardien du réel, le maître du temps, celui qui pose les limites, qui exige la discipline, qui ne tolère ni les raccourcis ni les illusions. Saturne est l'architecte qui refuse de bâtir sur du sable. Il vous regarde droit dans les yeux et vous demande ce que vous êtes vraiment prêt à construire avec patience et persévérance. Neptune, c'est exactement l'inverse. Neptune dissout les frontières.
Il efface les lignes entre le visible et l'invisible, entre le rêve et la réalité, entre ce que vous croyez être et ce que votre âme sait que vous êtes. Neptune est le mystique, le poète, celui qui vous murmure que derrière le voile du quotidien existe un monde infiniment plus vaste. Quand ces deux forces se rencontrent, c'est un paradoxe vivant qui prend forme. La pierre rencontre l'océan. La structure rencontre le rêve. Et au lieu de se détruire, ils fusionnent. Ils créent quelque chose qui n'existait pas avant. Un idéalisme ancré dans le réel. Une vision qui n'est plus un fantasme, mais un plan d'action. Un rêve qui cesse de flotter dans les nuages, parce qu'il trouve enfin des fondations solides. Mais voici où cela devient personnel, profondément personnel, car cette fusion ne se produit pas seulement dans le ciel, elle se produit à l'intérieur de vous. Et les 21 et 22 février, vous allez ressentir cette tension entre deux forces. D'un côté, Saturne vous confronte à ce qui est réel dans votre vie, pas ce que vous racontez aux autres, pas l'image que vous entretenez, le réel, brut, sans filtre. De l'autre côté, Neptune fait remonter à la surface les rêves que vous avez enterrés, ces aspirations profondes que vous avez rangées dans un tiroir en vous disant que ce n'était pas raisonnable, pas le bon moment, pas pour vous. Et c'est précisément dans ce tiroir que se cache la réponse à la question que l'univers vous pose pendant ces 2 jours. Car il y a une question, une seule, et elle est d'une simplicité désarmante. Êtes-vous prêt à laisser mourir la version de vous-même qui n'ose pas pour donner naissance à celle qui ose enfin? Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question énergétique, car pendant ces 2 jours, le cosmos crée les conditions exactes pour que cette mort et cette renaissance puissent se produire naturellement. Comme un serpent qui mue, la vieille peau ne tombe pas parce qu'elle est arrachée, elle tombe parce que la nouvelle peau en dessous est prête. Mais il y a un phénomène que vous devez absolument connaître avant ces 2 jours, un phénomène que beaucoup vont traverser sans le comprendre, et faute de le comprendre, ils vont résister. Et résister à cette énergie, c'est comme nager à contre-courant dans un fleuve en crue. Vous ne gagnez pas, vous vous épuisez. Ce phénomène, c'est la dissolution des certitudes. Dans les heures qui entourent cette conjonction, tout ce que vous teniez pour acquis commence à trembler. Non pas parce que votre vie s'écroule, mais parce que Neptune dissout les illusions avec la précision d'un chirurgien, tandis que Saturne vous montre, sous une lumière crue, ce qui reste une fois les illusions retirées. C'est comme vivre dans une maison pendant des années en croyant que les murs sont en pierre, et découvrir soudain qu'ils étaient en carton peint. La maison ne s'effondre pas, mais votre perception d'elle change radicalement. Certains vont sentir cette dissolution dans leur relation. Un lien que vous pensiez solide révèle sa fragilité. Non pas parce qu'il se brise, mais parce que vous voyez enfin ce qu'il est vraiment. D'autres vont la ressentir dans leur travail. Ce projet que vous portiez depuis des mois apparaît soudain sous un angle complètement différent. Et d'autres encore vont la vivre dans leur rapport à eux-mêmes. L'image que vous projetiez au monde se fissure, et derrière cette fissure, quelque chose de plus authentique, de plus vulnérable, mais aussi d'infiniment plus puissant commence à émerger. Ne fuyez pas ce processus. Il est le cadeau le plus précieux que ce cycle cosmique puisse vous offrir, car ce qui se dissout n'était pas réel, et ce qui émerge l'a toujours été. Il y a un autre aspect de cette conjonction que je dois vous révéler, car il ne concerne pas seulement ce que vous perdez, il concerne ce que vous gagnez. Et ce gain est d'une ampleur que vous ne pouvez pas encore mesurer. Rappelez-vous que cette conjonction ouvre un cycle de plus de 3 décennies. Cela signifie que les graines que vous plantez consciemment pendant ces 2 jours vont germer, croître et porter des fruits pendant les 3 prochaines décennies. Chaque intention claire que vous posez les 21 et 22 février est comme une graine déposée dans le sol le plus fertile que le cosmos puisse offrir. Mais attention, Saturne est impliqué, et Saturne ne supporte pas le vague. Si votre intention est floue, le résultat sera flou. Si votre rêve est un brouillard de peut-être et de « on verra bien », le cycle qui s'ouvre amplifiera ce brouillard pendant des décennies. En revanche, si votre vision est nette, précise, ancrée dans une vérité profonde que vous portez en vous, alors Saturne devient votre allié le plus puissant. Il pose les fondations, Neptune leur donne une âme, et le Bélier leur insuffle le feu du commencement. C'est la raison pour laquelle ces 2 jours ne ressemblent à aucun autre moment de votre vie. Vous n'êtes pas simplement en train de traverser un transit planétaire, vous êtes en train de poser la première pierre d'un édifice qui tiendra debout pendant des décennies. Un édifice intérieur,
celui de la personne que vous devenez quand vous cessez enfin de jouer un rôle qui n'est plus le vôtre. Et pour ceux qui se demandent si tout cela est réel, si les mouvements des planètes peuvent véritablement influencer une vie humaine, considérez simplement ceci. En 1989, lors de la dernière conjonction Saturne-Neptune, personne n'aurait pu prédire que le mur de Berlin tomberait. Pourtant, les structures qui semblaient indestructibles se sont écroulées en quelques jours. Ce qui était impossible la veille est devenu évident le lendemain. Le cycle qui s'est ouvert ce jour-là a redessiné la carte du monde pendant les décennies qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce nouveau cycle qui commence maintenant, sous vos yeux, dans votre vie. Mais la dissolution des certitudes n'est que la première phase de ces 2 jours. Ce qui suit est encore plus extraordinaire. Et cela concerne directement la manière dont votre corps, votre esprit et votre champ énergétique tout entier vont réagir à cette onde cosmique sans précédent. Car ces 48 heures ne se vivent pas uniquement dans la tête, elles se vivent dans le corps. Et c'est peut-être l'aspect le plus méconnu et le plus déroutant de ce transit. Votre organisme tout entier va devenir le récepteur d'une fréquence que la Terre n'a pas connue sous cette forme depuis des millénaires. Et il va réagir, parfois de manière intense, parfois de manière subtile, mais toujours de manière significative. Le 21 février au matin, certains d'entre vous se réveilleront avec une sensation étrange. Pas de la fatigue ordinaire, plutôt un sentiment de lourdeur dans la poitrine, comme si quelque chose pesait sur le sternum sans raison apparente. D'autres ressentiront l'exact opposé, une légèreté inhabituelle, presque vertigineuse, accompagnée d'une clarté mentale si aiguë qu'elle en devient presque inconfortable. Les 2 réactions sont normales. Elles sont le signe que votre système énergétique est en train de se recalibrer sur la nouvelle fréquence. Mais ce qui va surprendre le plus, ce sont les émotions. Des vagues émotionnelles sans cause apparente. Vous pouvez être assis tranquillement chez vous et sentir monter une tristesse profonde. Pas une tristesse liée à un événement précis, une tristesse ancienne, celle de toutes les fois où vous avez dit oui quand votre âme criait non. Celle de tous les rêves que vous avez sacrifiés sur l'autel de la raison. Cette tristesse n'est pas un problème, c'est Neptune qui nettoie. C'est l'océan intérieur qui rejette sur le rivage tout ce qui ne lui appartient plus. Et puis, aussi soudainement qu'elle est venue, cette tristesse peut se transformer en une joie inexplicable, une certitude silencieuse que quelque chose de grand est en train de naître, que malgré tout ce qui semble incertain dans votre vie, vous êtes exactement là où vous devez être. Ce balancement entre ombre et lumière n'est pas un dysfonctionnement, c'est la signature même de la conjonction Saturne-Neptune. Le réel et le rêve qui dansent ensemble, et vous, au milieu, apprenant à tenir les 2 sans lâcher ni l'un ni l'autre. Il y a autre chose que vous devez savoir. Pendant ces 2 jours, le ciel ne se contente pas de cette conjonction historique. 6 planètes dessinent simultanément une configuration rare dans le firmament. Vénus, Mercure, Saturne, Neptune, Uranus et Jupiter s'alignent dans une parade céleste qui s'étend sur une vaste portion du ciel nocturne. Imaginez un orchestre. La conjonction Saturne-Neptune est le thème principal, la mélodie centrale. Mais les 4 autres planètes ajoutent leurs harmoniques, leurs nuances, leur profondeur. Le résultat est une symphonie cosmique d'une richesse que vous ne reverrez pas de votre vivant sous cette forme. Vénus, qui vient tout juste de traverser les Poissons, imprègne ces 2 jours d'une sensibilité accrue dans vos relations. Les masques deviennent insupportablement lourds. Vous regardez les personnes autour de vous et vous les voyez, vraiment, peut-être pour la première fois. Leur peur derrière leur sourire, leur fatigue derrière leur assurance, leur tendresse derrière leur distance. Et eux aussi vous voient. C'est à la fois terrifiant et libérateur. Jupiter, depuis les Gémeaux, amplifie tout. C'est sa nature. Il prend ce qui existe et le rend plus grand, plus visible, plus impossible à ignorer. Les vérités que Saturne et Neptune font remonter à la surface sont donc amplifiées par Jupiter. Impossible de détourner le regard, impossible de faire semblant. Mais Jupiter amplifie aussi les opportunités. Les portes qui étaient fermées depuis des mois peuvent s'ouvrir durant ces 2 jours avec une facilité déconcertante. Non pas par magie, mais parce que vous êtes enfin aligné avec ce que vous êtes censé devenir. Et puis, il y a Uranus, la planète de l'inattendu, celle qui ne prévient jamais avant de frapper. Uranus, depuis le Taureau, ajoute à ces 2 jours un élément d'imprévisibilité radicale. Quelque chose que vous n'aviez absolument pas anticipé peut surgir. Une rencontre,
une information, une révélation intérieure qui change tout en un instant. Uranus ne demande pas la permission. Il ouvre les portes que vous n'aviez même pas remarquées. Voici maintenant ce que beaucoup attendent. Comment traverser concrètement ces 2 jours pour en tirer le maximum, sans se laisser submerger par leur intensité. Le matin du 21 février, avant même de regarder votre téléphone, avant de plonger dans le bruit du monde, accordez-vous 5 minutes de silence. Pas de méditation complexe, pas de rituel élaboré. Juste 5 minutes où vous vous posez une question simple. Si je n'avais plus peur de rien, qu'est-ce que je ferais de ma vie? La réponse qui vient dans ces 5 minutes de silence matinal, notez-la. Ne la jugez pas, ne la censurez pas. Écrivez-la telle qu'elle vient, même si elle vous semble absurde, irréaliste ou effrayante. Car c'est précisément cette réponse-là que Neptune essaie de vous transmettre depuis des semaines, et que Saturne est prêt à transformer en plan d'action concret. Dans la journée, soyez attentifs aux synchronicités. Elles vont se multiplier de manière presque provocante. Un mot entendu dans une conversation qui répond exactement à une question que vous vous posiez en silence. Un livre qui tombe entre vos mains et s'ouvre sur la page qu'il fallait lire. Un souvenir d'enfance qui ressurgit sans raison apparente et qui éclaire soudain une décision que vous repoussez depuis des mois. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le cosmos qui communique dans sa propre langue. Et ces 2 jours, son signal est amplifié comme jamais. Le soir du 21 février, si le ciel est dégagé, sortez. Levez les yeux. Vous verrez peut-être plusieurs planètes à l'œil nu, alignées dans le crépuscule. Ce spectacle n'est pas seulement beau, il est thérapeutique. Car en regardant ces lumières lointaines accomplir leur danse silencieuse, quelque chose en vous se détend. L'immensité du ciel remet vos problèmes à leur juste place. Et dans ce recul, dans cette perspective retrouvée, des solutions que vous cherchiez depuis longtemps apparaissent avec une évidence désarmante. Le 22 février marque l'intégration. Si le 21 était le jour où l'onde cosmique vous traverse, le 22 est le jour où elle se dépose en vous. C'est un jour pour agir, pas dans la précipitation, pas dans l'impulsion aveugle, mais avec cette clarté nouvelle que les dernières heures vous ont offerte. Si quelque chose doit être dit à quelqu'un, c'est le jour pour le dire. Si une décision attend depuis trop longtemps, c'est le jour pour la prendre. Si un premier pas vous effraie depuis des semaines, c'est le jour pour le faire. Mais Saturne vous rappelle une chose essentielle. Agir ne signifie pas tout bouleverser en une journée. Saturne respecte le temps. Il honore la patience. Le premier pas suffit. Poser une seule action alignée avec votre vérité profonde durant ces 2 jours vaut plus que 100 résolutions prises dans la précipitation. Car cette action unique, portée par l'énergie de la conjonction, sera amplifiée par le cycle de 36 ans qui s'ouvre. Elle deviendra la première note d'une mélodie qui se déploiera pendant des décennies. Pour ceux qui sont particulièrement sensibles aux énergies, un conseil supplémentaire. Ces 2 jours, hydratez-vous davantage que d'habitude. L'eau est le conducteur naturel des fréquences neptuniennes. Votre corps en a besoin pour intégrer ce qui circule. Évitez les conflits inutiles. L'énergie de Mars, dans cette configuration, peut rendre les échanges plus vifs, plus tranchants qu'à l'ordinaire. Tout ce que vous dites durant cette période porte un poids supplémentaire. Les mots prononcés sous cette conjonction s'ancrent profondément. Choisissez-les avec soin. Et surtout, ne cherchez pas à tout comprendre immédiatement. La conjonction Saturne-Neptune opère sur des couches de conscience que votre mental ne peut pas saisir en temps réel. Certaines prises de conscience viendront dans les jours qui suivent, d'autres dans les semaines. Et les plus profondes se révéleront peut-être dans plusieurs mois, quand vous réaliserez soudain que le virage pris ces 2 jours-là a changé la trajectoire entière de votre existence. Car c'est exactement ce qui se passe lorsqu'un cycle de cette envergure s'ouvre. Vous ne voyez pas immédiatement l'ampleur du changement. Vous ne sentez qu'une secousse, un frémissement, un léger décalage dans la manière dont vous percevez le monde. Mais ce décalage, aussi infime soit-il, modifie tout ce qui suit, comme un navire qui ajuste son cap d'1 seul degré. La différence est imperceptible au départ, mais après des milliers de kilomètres, vous arrivez sur un continent complètement différent. Les 21 et 22 février 2026 ne sont pas 2 jours ordinaires qui passent, ce sont 2 jours qui restent. Ils s'inscrivent dans votre champ énergétique comme une empreinte indélébile. Et tout ce que vous vivez, ressentez, décidez et osez pendant ces 48 heures devient le code source de votre prochain chapitre, un chapitre de 36 ans.
Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement une information, c'est une invitation. Une invitation que le cosmos ne lance que tous les 36 ans, et qui cette fois se manifeste avec une puissance inédite depuis des millénaires. Les 21 et 22 février, vous vous trouvez à un carrefour invisible. Un carrefour où se croisent le maître du temps et le gardien des rêves, au point exact où tout commence. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, mais vous pouvez le sentir. Dans cette agitation inexplicable au creux de votre ventre, dans ces pensées qui reviennent sans cesse vers un rêve que vous pensiez avoir abandonné, dans cette certitude silencieuse que quelque chose de profond est en train de bouger. Ne laissez pas ces 2 jours passer comme des jours ordinaires. Ils ne le sont pas. Chaque graine plantée dans ces 48 heures, chaque vérité regardée en face, chaque premier pas vers ce qui vous appelle vraiment, tout cela s'inscrit dans un cycle de 36 ans. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Juste d'être honnête avec vous-même. Et suffisamment courageux pour poser le premier pas, même si le chemin n'est pas encore visible. Saturne vous donne la force. Neptune vous donne la vision. Le Bélier vous donne le feu. Le reste vous appartient. Souvenez-vous de cette date, le jour où un nouveau cycle a commencé, le jour où vous avez choisi de devenir la personne que vous étiez toujours destiné à être. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous avez senti que ces mots portaient quelque chose de vrai, alors je vous demande une chose simple. Partagez dans les commentaires ce que vous ressentez en ce moment. Appuyez sur le bouton j'aime. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de travail passionné. Votre soutien, même un simple pouce levé, nous permet de continuer à vous accompagner sur ce chemin. Ensemble, nous allons traverser ce cycle extraordinaire.